Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous fais une vidéo sur mes produits terminés du mois de février. Alors c'est tout là-dedans. Ce mois-ci, je vous dirais que ça a été quand même un mois où j'ai terminé des produits que ça faisait longtemps que j'avais sur mon comptoir. Alors je suis quand même contente pour certains produits. Et comme à l'habitude, je vais tout simplement piger et je vous montre ce que j'ai dans mon sac. Premier produit que je vous présente aujourd'hui, alors c'est un tonic de la compagnie Etival Laboratoire. Alors ce tonic-là, je l'avais acheté en pharmacie si je me trompe pas à Québec, ça n'a pas d'importance du tout, mais je l'avais acheté en pharmacie et c'est un tonic finalement qui est très doux, donc j'ai adoré l'utiliser. C'est un tonic qui n'a pas d'odeur particulière mais qui est très apaisant, donc ça fait du bien sur le visage, c'est rafraîchissant et en fait c'est un tonic qui minimise les pores et qui est apaisant, bon comme je vous l'ai dit. Alors apparemment que ça améliore le teint et la texture de la peau et puis c'est testé par les dermatologistes et ce tonic là il est hypoallergénique. Alors je vous dirais que moi j'ai aimé l'utilisation que j'en ai fait tout au long. Alors j'ai pas perçu de résultats vraiment marquants au niveau de mon visage, sauf le fait que mon visage se portait bien, donc tout allait bien, j'avais une belle peau. Bon bref, j'ai bien aimé l'utilisation de ce tonic là. Alors je n'ai aucune idée combien j'avais payé, je m'en souviens plus, ça faisait déjà un petit moment. Et on parle d'un format de 135 ml, donc selon moi pour un tonic c'est un format idéal parce que c'est pas trop gros. Et moi qui aime essayer différents produits, lorsqu'on a des gros formats de tonic, on voit pas le bout. Alors celui-là, il est terminé et certainement que j'achèterai. Alors prochain produit que je vous présente aujourd'hui, c'est le gel nettoyant pour le visage de la compagnie Personnelle. Donc eux ils appellent ça le Visagel. Alors ce gel-là, normalement, c'est un gel qui est recommandé lorsque vous avez de l'acné. Donc c'est un gel qui est très doux, c'est un gel qui ne sent absolument rien. Alors celui-ci, vous pouvez l'utiliser avec ou sans eau, mais moi personnellement, j'aime pas du tout la sensation d'avoir quelque chose peut-être qui me reste dans le visage lorsque je ne rince pas. Donc je l'ai toujours utilisé avec de l'eau, celui-là. C'est un produit qui est hypoallergénique, donc c'est vraiment un produit qui est fait pour l'acné, en fait contre l'acné. C'est pas un produit que j'ai particulièrement aimé parce que c'était un gel qui restait gel. Donc moi c'est psychologique, j'aime bien quand les produits moussent. Alors je sais que le fait qu'un produit mousse, ce n'est pas que le produit nettoie en profondeur ou nettoie très bien ou nettoie mieux qu'un autre. C'est juste que moi j'aime bien lorsque le produit mousse. Aussi, ce produit-là, il était en gel et j'avais l'impression qu'il en restait toujours. Alors j'en repassais toujours pour enlever le gel qui restait. Donc je trouvais que c'était long d'utilisation, c'était pas nécessairement pratique. Donc c'est pas un nettoyant que j'ai énormément aimé. Je vous dirais que ça faisait un bout que je l'avais, je voulais plutôt le terminer. Alors je vous dirais que présentement j'en ai un autre qui est dans le même type que celui-là que j'avais acheté pour mon piercing. Donc lorsque j'étais percée au nez, elle recommandait d'utiliser ce produit-là pour désinfecter. Donc j'en avais racheté un autre. Il est beaucoup plus petit, je l'utilise un peu ces temps-ci. Donc ça se peut que vous en voyez passer un autre prochainement, mais c'est pas dans mes produits favoris. Donc moi je recommande pas. Si vous aimez vous battre avec le gel, c'est votre truc, mais moi c'est vraiment pas un passe-temps préféré, donc voilà, je ne rachèterai pas. Autre produit que j'ai dans mon petit sac, alors c'est tout simplement des tampons démaquillants. Je crois que je vous en avais montré déjà de ceux-là, je suis pas certaine. Donc ça va probablement être ceux-là que je vais m'acheter jusqu'à la fin des temps, tout simplement parce que ces tampons-là sont beaucoup moins chers, ils sont très doux, donc sont très molletonnés et puis ils restent bien ensemble, donc ils se défont pas lorsqu'on met le produit dessus. Alors je crois que j'ai finalement trouvé ma marque de tampons démaquillants. Alors il s'agit de la compagnie Fluff, tout simplement. Donc je vous montre juste ici. Alors c'est la compagnie Fluff et puis je crois que ça vaut 1,25$ pour l'emballage de 100 tampons. Donc c'est très bien. Autre produit que je vous montre aujourd'hui, c'est un produit que j'ai trouvé très spécial. Ça a été une belle découverte dans mon cas. Alors il s'agit du nettoyant masque anti-acné sans huile de la compagnie Neutrogena. Alors voilà juste ici. Ce produit-là en fait comment ça fonctionne, c'est que c'est un nettoyant pour le visage naturellement, mais c'est une espèce de masque. Donc ça a une texture qui est assez granuleuse, qui est assez pâteuse. Par contre on l'utilisait vraiment comme nettoyant ordinaire, c'est-à-dire qu'on s'en mettait un petit peu sous le bout des mains et on frottait. C'était vraiment la sensation de quelque chose de plus dense lorsqu'on l'appliquait. J'ai pas détesté ça, je vous dirais que ça a bien fonctionné, donc je crois que l'effet masque venait vraiment là stabiliser tout ce qui est sébum.
Donc c'est un masque qui était sans huile. Alors c'est un nettoyant qui était vraiment là, je pense, pour venir nettoyer, mais en même temps stopper un peu l'apparition de sébum. Donc c'est un nettoyant qui est là pour réduire l'acné tout en étant doux pour la peau. Donc une fois que j'avais terminé de l'utiliser, j'avais pas l'impression que le visage était sec. Donc voilà, ça a été quand même bien. Alors celui-là, je me souviens pas combien je l'avais payé, je m'excuse, je crois que ça vaut autour de 5$. Et puis j'ai bien aimé. Donc j'ai bien aimé l'utilisation de ce produit-là. En plus ça sentait bon, donc ça sentait un peu la menthe, c'était très rafraîchissant. Et puis peut-être que je rachèterais si jamais je retombe dessus, mais c'est pas un produit que je vais me garrocher pour acheter tout simplement. Alors, le prochain produit que je vous présente aujourd'hui, c'est un masque facial en feuilles, anti-taches et éruption et lissant. Donc beaucoup d'informations sur cet emballage-là. Donc je vous montre ça. Je crois que j'ai arraché la compagnie. Non. Alors c'est Skin Republic. Donc juste ici. Ce masque-là, en fait, je l'ai eu dans une de mes top box, donc il y a déjà un moment de ça. Et puis un soir, comme ça, je me suis dit, tant qu'à se faire une soirée cocooning, on va se faire un masque. Alors j'ai essayé ce masque-là. C'était très drôle. J'aurais voulu vous prendre une photo pour vous montrer ce que ça donnait, là. Alors c'était vraiment un masque, vraiment une feuille avec des trous, hein, pour le nez, les yeux, la bouche. Alors c'était la première fois que j'utilisais un masque comme ça m'a beaucoup fait rire. Ça a beaucoup fait rire les gens ici à la maison aussi. J'ai voulu prendre une photo, mais bon, le projet a été avorté. Pour ce qui est du masque lui-même, c'est un masque qui était très consistant, c'est-à-dire qu'il y avait énormément de matière sur le masque, donc il avait de la misère à tenir en place parce qu'il glissait, parce qu'il y avait beaucoup trop de matière. Donc là-dessus, c'était un petit peu tannant. Et puis eux, ils suggéraient qu'avec le surplus de matière qui vous restait sur le visage, de tout simplement venir vous en mettre sur le cou et sur le visage. Donc c'était comme ça que eux, ils disaient d'utiliser le masque. Alors c'est ce que j'ai fait. Je crois que j'ai laissé 15 minutes. Ouais, alors eux autres, ils suggéraient entre 15 et 20 minutes. Moi, je crois que j'ai laissé à peu près 15 minutes. De toute façon, j'en pouvais plus à la fin. Et puis j'ai tout simplement là, laissé sur mon visage. Donc si j'ai vu une différence, pas vraiment. Ça a fait du bien à ma peau, ça c'est certain. Je me suis couchée, j'avais la peau bien hydratée, mais j'ai pas vu nécessairement de différence. Et puis je sais que ce genre de produit-là, il faut tester quand même plusieurs fois avant de voir une différence. Moi j'en avais seulement qu'un. Donc voilà, ça a été un essai, ça a été quand même une soirée agréable, mais sans plus. Donc voilà pour ce petit produit. Autre produit que je vous présente aujourd'hui, c'est une petite crème à main de la marque EOS. Donc je sais pas si vous connaissez, mais EOS en fait, c'est tout ce qui est les petits balmes pour les lèvres là, ronds. Donc voilà, les petites boules. Hein. Ils font aussi des crèmes à main, donc ça fait déjà quelques années que j'avais mon coffret de crème à main, donc c'est pas nouveau hein, sur le marché, ça fait déjà quelques années que c'est là. Alors cette crème à main là, j'avais trouvé le format intéressant parce que c'est quand même compact, c'est esthétique, donc la forme est spéciale, la couleur elle est belle, ça se mettait bien dans le sac à main. Donc j'ai aimé quand même essayer ces crèmes là, il y en a beaucoup à l'intérieur, donc mine de rien, le format est petit, mais détrompez-vous, il y a quand même beaucoup de produits à l'intérieur, donc ça m'a fait quand même une coupe de mois. Et puis voilà, c'est des senteurs qui sont tout à fait envoûtants. Donc dans ce cas-ci là, ça sentait les fruits, donc je peux pas vous dire quels fruits, puis on sait que fruits c'est très vague dans le monde des cosmétiques et des soins pour la peau parce que tout sent les fruits, mais il n'y a rien qui sent les fruits en fait. Donc voilà, j'avais bien aimé et j'ai payé je pense 15$ pour 4 petits pots de crème comme ça. Donc ça c'est le premier que j'ai terminé, j'ai bien aimé ça et j'ai aussi hâte de tester les prochains. Alors avant-dernier produit que je vous montre aujourd'hui, c'est un cache-cerne de la compagnie NYX. Je vous montre ça juste ici. Celui-là, je m'étais procuré lorsque j'étais allée à Vancouver il y a 2 étés, si je me trompe pas. C'est un cache-cerne qui m'a pris un moment avant de tester parce que j'avais testé une fois, j'avais pas tellement aimé, je m'étais réessayée, j'avais mis un peu de côté parce que bon, j'aimais pas tout à fait le résultat. Et à un moment donné, je me suis juste résignée à l'essayer et je suis tombée en amour avec celui-là, donc je l'utilisais tout le temps. Alors c'est un cache-cerne qui fonctionne simplement avec une espèce de bâton de cache-cerne hein, qui monte. Et puis il était très crémeux et très facile d'utilisation, donc c'était facile à étendre et il cachait vraiment bien. Donc bonne couvrance aussi. Et je crois que ça, j'avais payé ça comme 4$, c'était vraiment pas cher et j'avais beaucoup aimé ce cache-cerne là. Malheureusement, je n'ai pas retrouvé de chez NYX. Il y a un petit stand de NYX en fait aux Jean Coutu près de chez moi.
et j'ai pas revu ce cache-cerne-là. Donc je suis un petit peu déçue parce qu'il était pas cher, il était très très bon. Bon, oui, si jamais je revois, c'est certain que j'en prends 2 ou 3 parce que c'est pas cher et ça a bien fonctionné. Par contre, je crois pas en retrouver un. Mais oui, je vous le recommande si jamais vous pouvez tomber la main dessus. Alors, dernier produit que je vous présente aujourd'hui, c'est un soin resurfaçant purifiant anti-âge pour peau mixte à grasse de la compagnie Bioderma. Alors voilà juste ici. Ce produit-là, je l'avais eu dans une top box. Donc j'adore ce type de boîte-là qui permettent de découvrir des tonnes et des tonnes de produits et souvent ils donnent des formats assez intéressants. Donc en parlant du format, c'est un format que j'aime beaucoup, on parle de 30 ml. J'aime beaucoup ces formats-là parce qu'on n'a pas l'impression de passer une éternité sur un seul produit. C'est un format découverte qui est très intéressant. Alors celui-là, c'était un soin hydratant qui était très très efficace, donc lisse. C'était un soin qui était très fluide, donc on s'en mettait sur le visage, la peau absorbait bien et on avait vraiment un bel effet de fraîcheur et d'hydratation. Alors j'ai aucune idée de combien ça pouvait valoir parce que je l'ai reçu dans une top box comme je vous ai dit. Alors j'ai aucun doute qu'il doit s'en faire des gros formats. Je vous avoue que j'ai pas fait de recherche tout simplement parce que c'est pas dans mes priorités présentement de vérifier si ça se fait parce que j'en veux pas nécessairement un gros format. Par contre, excellent produit, donc si vous utilisez déjà des produits Bioderma et que vous n'avez pas encore essayé celui-là, je vous le recommande à 100%, donc il sent très très bon et ça donne des beaux résultats sur la peau. Alors voilà, c'est tout pour ma vidéo des produits terminés du mois de février. J'espère que vous avez aimé la vidéo et n'hésitez pas à faire un petit j'aime en bas ou à laisser un commentaire et on se voit bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!